L'une des carrières sur laquelle vous devez miser aujourd'hui si vous voulez être bien rémunéré, travailler à distance et vous démarquer de vos pairs, c'est celle d'analyste cybersécurité. Contrairement à la pensée populaire, il y a plus de travail d'analyse cybersécurité et dans le Blue Team en général que de hacker et team ou dans la Red Team. Cette vidéo est comme un plan d'action, une feuille de route qui va vous amener de niveau 0 à analyse cybersécurité en un an. Un an, c'est la durée d'une personne avec un rythme moyen. Si vous êtes encore à l'école et si vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire, en 12 mois, vous serez prêt à postuler et à obtenir un travail d'analyse cybersécurité. Pour ceux qui sont un peu plus rapides, qui peuvent consacrer tout leur temps à ce plan, en 6 mois, vous pouvez commencer déjà par postuler. Quel que soit le temps que cela vous prendra, l'important, c'est de progresser petit à petit chaque jour. Et avant même que vous ne vous rendiez compte, vous serez déjà prêt et qualifié pour travailler en tant qu'analyste cybersécurité. Quel rôle joue un analyste cybersécurité ou un analyste SOC dans une entreprise? La première mission de l'analyse cybersécurité, c'est la surveillance et la détection. L'analyste cybersécurité surveille en continu les systèmes de sécurité pour détecter toute activité suspecte ou malveillante. Il utilise les outils de surveillance tels que les systèmes de détection d'intrusion, IDS, les systèmes de prévention d'intrusion, IPS, et les solutions SIEM, Security Information and Event Management. S'il vous plaît les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La deuxième mission de l'analyse cybersécurité est l'analyse et la réponse aux incidents. Ceci signifie qu'il va analyser les alertes de sécurité et les logs pour identifier les potentiels incidents. Leur troisième mission est la documentation et le reporting. Il va rédiger et maintenir la documentation des incidents de sécurité, les procédures de réponse et les rapports techniques. Le profil demandé, surtout dans les pays francophones pour l'analyse cybersécurité, est généralement un diplôme en informatique de Bac+5 ou des diplômes similaires. Une expérience préalable dans le domaine de la sécurité informatique est aussi recommandée. Pour les compétences techniques, on recherche quelqu'un qui a une bonne compréhension des principes de la cybersécurité, la maîtrise des outils de sécurité comme SIEM, IDS, IPS, EDR et enfin la capacité à gérer les vulnérabilités de sécurité. Compte tenu du manque de professionnels qualifiés pour le poste d'analyse cybersécurité, beaucoup d'entreprises peuvent ignorer l'exigence du Bac+5 si vous êtes une personne qualifiée. Si vous avez démontré vos compétences au travers de projets pratiques et si vous avez une ou deux certifications de la cybersécurité, certainement vous vous posez la question comment faire pour acquérir toutes ces compétences. La suite de la vidéo vous donnera en détail tout ce dont vous aurez besoin. Si nous considérons que la cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les appareils électroniques, les réseaux informatiques et les données, il est donc primordial de connaître les bases de l'informatique si l'on veut travailler dans ce domaine. La première chose à faire pour tout débutant, c'est d'apprendre les bases de l'informatique si ce n'est pas encore fait. Savoir comment fonctionne un ordinateur, connaître les composants de l'ordinateur et leur rôle. Savoir ce que c'est que la carte mémoire, le processeur, la mémoire RAM, le disque dur et les périphériques sont très importants. La deuxième chose très importante à connaître dans les bases de la cybersécurité, c'est le réseau informatique ou le networking. Il faut connaître les concepts de base du réseau informatique tels que
le réseau LAN et le réseau WAN, les protocoles TCP/IP et leurs ports, les équipements du réseau tels que les routeurs, les switches et les access points. La troisième chose très importante à connaître dans les bases de la cybersécurité, c'est les systèmes d'exploitation, spécialement Windows et Linux. Vous devez être en mesure d'installer et de configurer les différents paramètres de votre système d'exploitation. Vous devez maîtriser la ligne de commande et surtout savoir écrire et exécuter les scripts Bash pour automatiser les tâches en Linux. Vous pouvez apprendre tout ceci en l'espace d'1 à 2 mois. Je vous conseille la certification Google IT Support Professionnel sur Coursera pour les bases de l'informatique. Cette certification a un curriculum bien détaillé, peaufiné et enseigné par les experts de Google. Après, vous êtes familiarisé avec les bases de l'informatique. Il faut maintenant s'attaquer aux bases de la cybersécurité. Pour apprendre les bases de la cybersécurité, il est recommandé d'apprendre le contenu de la certification Security Plus. Avec Security Plus, vous allez apprendre les concepts généraux de la cybersécurité. Cela inclut les principes fondamentaux tels que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, les bases des politiques de sécurité, les contrôles d'accès et les mécanismes de défense. Vous allez aussi apprendre les menaces, les attaques et les vulnérabilités en cybersécurité telles que les malwares, le phishing, les ransomware et les attaques DDoS. Vous allez aussi voir la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de sécurité. 1 à 2 mois vous suffisent de maîtriser les concepts de base de la cybersécurité. Et si vous voulez passer la certification, 1 mois de plus vous permettra de bien vous préparer. La Security Plus est mondialement reconnue et elle est vivement conseillée à tout analyste cybersécurité. Peut-être que prochainement, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai passé la Security Plus en 1 mois et comment vous pouvez aussi la passer en un temps record. Après les bases de la cybersécurité, il faut maintenant apprendre le cœur du métier d'analyse cybersécurité. Et pour cela, vous allez apprendre le contenu de la certification de CompTIA Cyber Security Analyst. La CYSA+ est subdivisée en 4 domaines. Le domaine numéro 1, les opérations de sécurité. Les opérations de sécurité impliquent la gestion et la surveillance continue des systèmes. Le domaine numéro 2 de la certification Cyber Security Analyst est la gestion des vulnérabilités. La gestion des vulnérabilités consiste à identifier, évaluer et documenter les vulnérabilités des systèmes et des applications. Le troisième domaine du CYSA+ est la gestion et la réponse aux incidents, la détection, l'analyse, la gestion et la récupération des incidents de sécurité. Cela implique la formation des équipes de réponse et la mise en œuvre des mesures pour prévenir leur récurrence. Le domaine numéro 4 de notre certification est le rapport et la communication. Le rapport et la communication couvrent la documentation et la communication des incidents de sécurité. Cela comprend la rédaction des rapports techniques et la coordination avec les équipes de conformité. 2 à 3 mois suffisent pour maîtriser le contenu de la certification Analyse cybersécurité de CompTIA et peut-être 1 mois de plus pour préparer la certification. Vous n'êtes pas obligé de passer les certifications, mais vous êtes tenu de connaître leur contenu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si nous considérons que nous avons passé 2 mois à apprendre les bases de l'informatique, 2 à 3 mois pour les bases de la cybersécurité, 3 mois pour connaître le cœur du métier d'analyse cybersécurité, il nous reste alors 4 mois pour être complètement prêts.
Dans ces 4 mois restants, nous allons prendre 2 à 3 mois pour effectuer des travaux pratiques. Vous vous souvenez qu'il est recommandé d'avoir de l'expérience préalable en cybersécurité pour pouvoir postuler au poste d'analyse cybersécurité. Vous allez obtenir cette expérience en faisant des travaux pratiques. Nous allons faire des projets pratiques de SIM. Un projet pratique pour recréer le réseau informatique d'une entreprise avec un serveur d'administration Active Directory. Nous allons aussi faire un projet de scan de réseau informatique et beaucoup d'autres projets pour vous préparer à vos interviews. Après la réalisation de ces projets, vous serez outillé et qualifié pour travailler en tant qu'analyste cybersécurité. C'est le moment de commencer par rédiger votre curriculum vitae. Listez les projets accomplis et les compétences pratiques acquises sur le CV. Ajoutez les certifications passées sur votre CV et commencez par postuler. Il faut aussi noter que ce plan où les étapes énumérées ne sont pas linéaires. Ce processus est comme une roue tournante. Vous allez souvent revenir en arrière pour revoir certains points avant de pouvoir continuer et avancer dans votre apprentissage. En gros, pour devenir analyste cybersécurité, vous devez travailler sur 5 points essentiels. Le premier point, c'est de connaître les bases de l'informatique. Le deuxième point très important, c'est de connaître le réseau informatique et comment cela fonctionne. Le troisième point, connaître les bases de la cybersécurité est le cœur du métier d'analyse cybersécurité. Notre quatrième point, c'est de faire des travaux pratiques, de réaliser des projets afin d'acquérir de l'expérience requise pour postuler. Et enfin, le cinquième point, qui est la partie où vous allez commencer par rédiger votre CV, commencer par postuler, vous préparer pour les interviews et enfin obtenir le travail que vous méritez. En cybersécurité, comme dans tout autre métier de l'informatique, vous devez être en mode apprentissage continu. De nouvelles technologies sont créées très rapidement et les hackers développent de nouvelles méthodes et systèmes d'attaque tous les jours. Si vous voulez être performant dans votre métier, vous devez continuer par apprendre et passer les certifications. Vous devez vous mettre à jour régulièrement et apprendre les nouvelles méthodologies de faire. Peut-être que vous n'avez pas encore décidé du métier à faire et vous êtes encore à l'étape d'exploration. La vidéo « Les 10 métiers de l'informatique à faire en 2024 » vous sera très utile. Allez la regarder et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Merci et à la prochaine. N'hésitez pas de partager la vidéo.